Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a eu un petit bug. Alors, donc, je disais, donc bonjour Lilian. Merci pour cette première interview pour Synthé Inside. Nous, on avait plusieurs questions à vous poser. On a la chance de vous avoir. Écoute, on peut commencer déjà par le début. Comment allez-vous? Ça va très très bien. J'ai pas été touché par le Covid, ni mes proches. J'ai pris mon mal en patience en étant chez moi tranquillement, en travaillant, parce que bon, il y a une saison à préparer pour la saison prochaine quand même, malgré tout. Ça m'a permis d'avoir plus de temps et de travailler, voilà, tout simplement, et de prendre du plaisir avec mes proches à la maison. Ok, bon, eh ben, tant mieux. Et justement, ce confinement, vous l'avez vécu, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Bon, au début, c'était un peu comme tout le monde, j'imagine, un peu particulier parce que bon, quand on peut plus sortir ou alors faut avoir l'autorisation pour aller chercher à manger ou des choses comme ça, c'est tout nouveau pour nous tous. Euh, Au début, c'était un peu bizarre. Après, c'est vrai que j'avais la chance de ne pas être en appartement, donc c'est plus agréable d'avoir un jardin. En plus, dans le sud, il fait beau, donc c'est agréable. Voilà. Du travail, du plaisir aussi. Je me suis mis un peu au jardinage quelque part. C'était une évasion et puis un passe-temps. Et du bricolage. Voilà. On essayait de passer le temps pour que la journée soit pas trop trop longue. Et puis après, avec le temps, on s'y habitue. C'est plus agréable. Ah, je vous ai perdu. Ouais. C'est tout bon? Ouais, ouais. Alors, en termes de connexion, on a deux, trois soucis. Donc aujourd'hui, entraîneur sur l'équipe de hier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hier, alors pour situer hier, alors je pense qu'il y en a certains qui connaissent beaucoup pour les vacances. C'est dans le Var. Je suis originaire de Hier, je suis né à Hier. Donc c'était un retour aux sources, on va dire, avec un projet qui était assez intéressant pour moi. Voilà. J'étais à saint à la formation. Mhm. Pour X raisons, j'aurais dû partir. Voilà. D'accord. Ok. Pour revenir sur ces expériences sous le maillot vert, ton meilleur souvenir en tant que vert avec ce maillot? Meilleurs souvenirs, il y en a plein. Il y en a plein. J'imagine. C'est pas qu'un seul souvenir. C'est plein de souvenirs qui me reviennent dans la tête, des images. Comme je l'ai toujours dit, c'est vrai que je suis parti peut-être sur c'est pas une mauvaise note parce que quand même j'ai été blessé, j'avais une jambe cassée lors d'un derby, donc c'est avec beaucoup de regrets que j'ai pas pu continuer l'histoire de Saint-Étienne à ce moment-là. Mhm. Bien évidemment, avec le recul, ça m'a permis de vivre d'autres choses, que ce soit avec Caen, Montpellier notamment, Ouais. et de très belles choses. Donc, j'ai pas de regret particulier d'être parti de Saint-Étienne, mais à l'instant T, c'est vrai que euh, je me voyais beaucoup plus d'années à Saint-Étienne. Mais bon, voilà, les choses ont fait que j'ai dû partir un peu précipitamment, avec des réponses que j'ai pas pu avoir à ce moment-là, notamment par rapport à la direction. Mais voilà, c'est pas un peu de regret, mais ça m'a fait vivre aussi d'autres choses par la suite. Donc, on va dire, ça m'a effacé cette déception. Ok, je comprends. Tu as dû côtoyer un grand nombre de joueurs, notamment de très bons joueurs. Les meilleurs pour toi que tu aies été amené à côtoyer? Pour moi, le plus talentueux, c'était Pascal Faïdono. C'était un magicien. En tant qu'attaquant, tu cours et le ballon, il arrive où tu le souhaites. Voilà, donc c'était vraiment le magicien. Voilà. Maintenant, malheureusement, il a fait une super carrière.
Mais je pense qu'il aurait bien pu faire mieux parce qu'il avait un talent fou quand même. Ouais. Après, bien évidemment, il y en a d'autres. Alors, ce qui faisait la force de Saint-Etienne à ce moment-là, c'était aussi le collectif, qui était des hommes parmi des hommes, un groupe, un vestiaire. Et si on a pu remonter le club euh, en Ligue 1 et puis après en Coupe d'Europe, c'est grâce à ce collectif. Parce que quand je suis arrivé en 2002 à Saint-Étienne, on jouait les bas de tableau de Ligue 2. Donc là, je me posais 10 000 questions et je me disais, mais c'est un super club, mais où j'ai mis les pieds? C'était très compliqué. Donc je suis très fier d'avoir souffert au départ. Et puis je suis parti en Europe, enfin en qualification de l'Europa League. Donc je tiens, mon travail a été bien fait, je pense. Et très fier aussi que le club retrouve ce niveau-là parce que c'était sa place. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec certains anciens Verts, avec le club? Bah, je l'ai quitté, enfin je l'ai requitté il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça fait même pas 2 ans que j'ai quitté la formation de synthé. Bon, je suis revenu quand même 3 années en tant que recruteur pour la formation et également entraîneur. Des contacts, oui. Oui, j'ai encore notamment des contacts sur la génération qui a fait la montée parce que c'était vraiment un groupe très solidaire. Voilà. Maintenant, on s'appelle pas toutes les 5 minutes, mais c'est vrai que voilà, Jérémy, je suis encore en contact avec lui. Nicolas Marin, pareil. Fred Mendy, pareil. Après, il y a Vincent Ognon aussi. Euh, Après, c'est vrai que d'autres, on s'est un peu perdu de vue, mais on se suit via les réseaux sociaux. Euh, Mhm. mais c'est vrai que c'est un plaisir de toujours reparler de ces moments-là parce que quand même, ça marque. Ouais. Ok. Et justement, vous évoquiez les jeunes de Sainté. Vous avez des différents jeunes à nous conseiller de suivre en particulier. Après, il y en a beaucoup qui sont sortis dernièrement, d'autres qui vont être amenés à sortir. Il y a beaucoup de talent au centre de formation. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il y a du talent. Du talent, c'est vrai que là aujourd'hui, bon, William Saliba, je l'ai eu. C'est vraiment le plus talentueux, ça, on le sait. Wesley qui est aujourd'hui bien percé, on le sait aussi. Il y a du talent après. Je pense que je suis parti, donc c'est facile de dire les choses un peu plus facilement, on va dire, mais on loupe, on passe à côté de certains potentiels. Et c'est dommage pour Saint-Etienne. Voilà. C'est dommage pour Saint-Etienne. Mais aujourd'hui, les plus talentueux sortent et c'est très bien pour le club parce qu'aujourd'hui, le club a besoin de ces jeunes. Et ces jeunes, aujourd'hui, rendent plutôt pas mal service. Donc, je dis que la formation a des bons joueurs, mais on loupe des beaux potentiels. Voilà. D'accord, ok. Ça marche. Et bah, pour finir, simplement, vous avez un avis sur le projet stéphanois? Vous suivez toujours les Verts? Qu'est-ce que vous pensez du projet actuel? On est reparti sur une nouvelle ère? Euh, je suis bien sûr, je les suis de loin, je regarde. On va dire c'est le supporter qui les suit. Hein. C'est pas l'ancien joueur ni l'ancien entraîneur. Euh, je vois ce qui se passe. Je me dis, ouais, ça m'étonne pas. Voilà, ça m'étonne pas. Où le club est aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Alors aujourd'hui, le club est en Ligue 1, c'est super. Il y a une finale de la Coupe de France à jouer. J'espère qu'elle va se jouer parce que sincèrement, je serai le premier à prendre le train pour aller à Paris. Euh, Après, une Coupe d'Europe aussi au bout, même si ça me paraît, comme Paris, très compliqué. Mais aujourd'hui, voir Saint-Etienne 17e et jouer avec la relégation, ouais, c'est malheureux,
mais ça nous pendait au nez depuis des années. Donc, et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils en sont conscients et que ça continue à se tirer dans les pattes et jusqu'au jour, ben, ils passeront la trappe. Mais ça mettra des années à refaire ce qu'on a fait en 2004. Voilà, donc Ouais. ils ont touché du doigt il y a plus de 15 ans et Ouais, tiens, ouais. il y a des personnes, il faudrait qu'ils ravalent leur fierté un petit peu et qu'ils laissent ce club tranquille. On répète Non, les moi, mêmes erreurs. je suis un joueur, je suis un ancien joueur, je suis qu'un ancien entraîneur, je suis un supporter des Verts, mais aujourd'hui, on a touché du doigt presque la relégation. Et encore, heureusement que le championnat s'arrête parce que je suis pas sûr qu'ils auraient pu s'en sortir. Mais ils ont la chance d'être en Ligue 1. Donc j'espère que les personnes à la tête vont mettre un projet cohérent avec des personnes qui sont pas là pour leur bien personnel. Voilà, tout simplement. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, moi je vous remercie beaucoup pour cette interview. Avec Euh, plaisir. hop.